L'exposition Vêtements modèles, c'est une exposition dans laquelle on va retracer le destin de 5 pièces de vêtements: le kilt, le débardeur, le bleu de travail, le jogging et l'espadrille. Et c'est vraiment une exposition de société dans laquelle on va essayer de comprendre pourquoi ces vêtements sont toujours fabriqués à l'identique et quels phénomènes de société ils ont rencontrés, quelles personnalités dans l'avant-garde ils ont croisées, qui ont fait basculer leur destin depuis des origines qui sont les origines dans le vêtement de métier, de sport ou de tradition, jusqu'à arriver dans le vestiaire quotidien. L'exposition n'a pas vraiment de limite chronologique très précise puisque cela dépend des pièces que l'on étudie. Par exemple pour l'espadrille, on remonte jusqu'au néolithique, qui n'est pas le cas bien sûr pour le bleu de travail. Bien entendu, une très grande partie des pièces qu'on expose datent du 19e ou du 20e siècle, qui sont des moments de bascule très importants dans le destin de nos 5 vêtements modèles. Et on va jusqu'à la période la plus contemporaine en évoquant des éléments de culture quotidien. Alors on a choisi 5 vêtements, on aurait pu en choisir beaucoup plus. On a fini par s'arrêter sur ces 5-là pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils permettaient d'avoir une diversité typologique. On parle d'une veste, d'un haut, d'un pantalon, d'une jupe et d'une paire de chaussures. Une diversité géographique aussi dans leurs histoires et dans leurs origines. Et puis, ce qu'on voulait raconter, c'était des histoires variées d'un point de vue thématique aussi, avec des pièces qui sont pour certaines issues de contextes de métier, de contextes de sport ou de contextes de tradition. Parler des liens que l'homme a tissés avec certaines fleurs, de parler de leur voyage aussi, parce que toutes ces fleurs ne sont pas indigènes, elles ont voyagé comme la tulipe, comme d'autres fleurs, et donc c'était un peu de montrer ça aussi dans cette exposition. Je peux dire que je suis née dedans parce que ma mère a étudié et enseigné la botanique, donc j'ai été sensibilisée très tôt à la flore, aux fleurs, et puis j'ai un jardin, c'est l'un de mes hobbies favoris, donc c'est vrai que peut-être j'ai été plus sensible à ce sujet-là et à cette thématique sûrement. Là, c'est vrai que c'est une situation particulière après le confinement. Je pense que ça a pris un message un peu différent. On a pris conscience que la nature était fragile et qu'elle nous manquait quand on ne pouvait pas y accéder. Et donc peut-être qu'il y aurait ce petit message-là à faire passer. Cette exposition maintenant est une proposition pour la réouverture du MUSEM, qui a finalement plusieurs avantages. C'est-à-dire la première, d'être très généreuse dans sa proposition, puisque 1300 œuvres sont données à voir dans ce plateau d'exposition, ce qui est du jamais vu, et aussi parce qu'elle a cet avantage, vu l'absence matérielle des objets, et on est là sur un format de reproduction, on n'a pas de problématique de conservation préventive, on n'a pas de simèse et l'espace est réellement ouvert et donne à voir aussi le bâtiment, son architecture, le paysage autour. Dans cette installation, il s'agit de questionner l'anonymat à travers à la fois des collections beaux-arts, art contemporain, art brut, art populaire, des objets aussi de la vie quotidienne, du design, d'artistes dont on ne connaît pas le nom. Donc on est vraiment là sur une question aussi assez cruciale dans notre société, c'est la célébrité d'un artiste qui fait venir du monde dans l'exposition. Là, le sujet est complètement inversé. Cette installation, elle prend tout son sens dans des faits de société très marquants. La question effectivement d'une forme d'écocentrisme de notre société qui pousse l'individu à transparaître partout, à être présent partout. C'est aussi, je dirais, le rapport au visuel. Parce qu'on est au contraire dans une forme de déambulation. On peut se pencher, on peut regarder, on peut jouer visuellement à se raconter des histoires à travers des juxtapositions d'œuvres au format identique. Il y a du paysage, de la nature morte, des objets, etc. qui fait qu'il y a une forme de richesse en tout cas qui transparaît et d'expérience à vivre en tant que visiteur qui est assez inouïe, je pense.